Hola Moussaillon, je suis le capitaine et je vous souhaite la bienvenue à bord. Aujourd'hui, je vous propose de lever l'ancre pour Patty et la colère de Poséidon. Alors, je ne vous cache pas qu'à titre personnel, j'avais une certaine attente concernant ce film. Et ce, même si la bande-annonce, on va être honnête, ne vendait pas spécialement du rêve en termes de mise en scène. Cela dit, ce que je voulais voir en allant à ma séance, c'était avant tout une histoire certes simple, mais avec assez d'efficacité pour me faire avoir de l'émotion, ainsi que quelques idées visuelles intéressantes malgré tout ici et là. Et sans que le tout ne soit trop pollué par l'humour et les gags faciles. Car faut dire aussi que la dernière fois dans mes souvenirs que j'avais vu un film d'animation sur la mythologie grecque, comment dire, voilà, disons qu'il n'a pas spécialement marché sur moi à titre personnel. Et si vous voulez en savoir plus, j'en parle un peu plus en détail dans ma vidéo sur mon marathon Disney sorti l'année dernière. Pour en revenir au film du jour, à savoir Patty et la colère de Poséidon, je ne vais pas vous le cacher plus longtemps, il s'agit de ma première véritable déception de 2023. Car malgré tous les reproches que je lui ai faits, je maintiens qu'il y avait aussi quelques idées intéressantes ici et là, à l'inverse du film du jour. Là où le film du jour, disons qu'il est à rajouter à la liste des films d'animation sur la mythologie grecque qui m'ont déçu. Ce qui en fait combien, capitaine? 2, monsieur Ancre. Synopsis du film. Nous allons suivre Patty, une souris qui parle et qui vit dans une ville portuaire et qui a été élevée par un chat végétarien, parce que, pourquoi pas, ce n'est pas le premier après tout, doublé par la voix de Cartman, ce qui est encore plus perturbant, je ne vous le cache pas. J'adore sa voix, attention, hein, mais pour moi, ça sera Cartman. Et Flash aussi, allez. Et qui rêve depuis toute petite de devenir une héroïne comme Jason, l'homme qui a autrefois ramené la toison d'or qui sert aujourd'hui de bouclier magique autour de la ville. Oui, un bouclier magique. Parce que pourquoi pas? Pour honorer Zeus, les habitants de la ville ont décidé de lui construire une gigantesque statue. Parce que la toison d'or était un cadeau de Zeus. Mais Poséidon, son frère, est jaloux. Parce qu'à la base, la cité portuaire était censée le vénérer lui. Et à titre personnel, Team Poséidon. Car vous savez, c'est le dieu des océans, tout ça. Et donc, par jalousie, Poséidon décide de menacer les habitants de cette ville en leur disant que s'ils ne construisent pas une statue pour lui, en quelques jours, il décidera d'ensevelir la ville sous l'eau. On ne plaisante pas avec Poséidon. Jason, qui commence à se faire vieux au début de l'histoire, est rappelé par la ville pour qu'il aille chercher un trident géant composé de diamants afin qu'il serve à la statue et qui se trouve sur une île lointaine. Il sera alors aidé par ses anciens argonautes qui ont été ressuscités. On n'a pas le temps. Le résumé est déjà assez long comme ça. Mais aussi de Patty, la petite souris, ainsi que du chat végétarien, mais aussi de Luigi, une autre souris qui veut devenir ninja. Parce que, pourquoi pas? Et voilà donc le résumé de ce film. C'était long, hein. Tout ça pour ça. On a connu plus simple, on ne va pas se mentir. Et c'est donc ma première véritable déception de 2023. Déception car je voulais y croire, mine de rien, cela n'aurait pas été la première bande-annonce à me faire tromper sur mon avis final autour d'un film, comme ce fut le cas par exemple pour Alerte Rouge, ou encore Le Chapeauté 2. Mais malheureusement, l'humour a vraiment plombé les enjeux du film pour moi. Oui, encore une fois. Ce qui fait que je n'ai pas été émotionnellement touché lors des moments où j'aurais dû l'être. Sans parler des références faciles, tellement faciles qu'elles sont éculées jusqu'à plus soif, et qui ne servent à rien, mais alors vraiment à rien, à part rajouter une référence, car nos héros auraient très bien pu faire ça. Un exemple? Ok, à un moment on voit une souris qui ressemble au parrain, avec ses gardes du corps, et qui parle de l'importance de la famille. Alors oui, il aide un des personnages à un moment donné, en acceptant de lui rendre un service en échange d'un futur service. Clin d'œil, clin d'œil. Mais ce futur service n'arrive jamais.
Et l'autre référence que cela amène, il est aidé par un dauphin qui devait un service à ce parrain. Et du coup, ce dauphin est libéré. Et ce dauphin s'appelle Flippant parce qu'il a ses yeux qui font ça. Mais du coup, c'est aussi une autre référence à Flipper. Ah ah! Ah ah! Mais ça, à la limite, ça ne serait pas si gênant que ça si les personnages n'étaient pas incohérents. L'exemple principal qui me vient en tête, Zeus. Il est censé aimer la ville puisqu'il lui a donné l'objet magique et que ses habitants lui ont fait une statue dont il en est très fier. Mais lorsque le bateau part pour chercher le trident qui est censé sauver la ville de Poséidon, il décide de les gêner durant leur voyage parce que c'est rigolo. Ah ah! Ah ah! Ah, heureusement qu'Hera est là pour le remettre sur le droit chemin. Après oui, je sais, je commence peu à peu à me faire une raison. Le problème ne vient peut-être pas du film en lui-même, mais de moi. Puisque, mine de rien, il y a eu quelques enfants qui ont rigolé ici et là, pas forcément les mêmes et pas forcément à toutes les blagues, mais assez régulièrement pour qu'on ait l'impression que la salle était vivante. Mais dans le bon sens du terme cette fois-ci. Mais cet humour ne marche définitivement pas sur moi. Par exemple, on a à un moment donné un bébé kraken, on n'a pas le temps, et ce bébé éternue et jette de la morve sur les personnages. Et des enfants ont rigolé. Et moi non. Alors, je sais bien que je ne suis plus un enfant, je crois, mais même à l'époque, je me souviens que je ne rigolais pas à ce genre de blagues. Ou alors j'ai une mémoire très sélective. Ou alors, l'humour des enfants a changé avec cette nouvelle génération. Très bien. Mais cela dit, à l'heure actuelle, si je devais donner une note personnelle à ce film... Voilà. Désolé film, mais tu n'auras pas mieux pour moi. Après, n'oublie pas que tout ceci n'est que mon point de vue personnel. Vous avez parfaitement le droit d'avoir un avis différent du mien. Mais dans ces cas-là, n'hésitez pas à me l'expliquer dans les commentaires. Et n'oubliez pas qu'un petit pouce en l'air, un abonnement et un partage sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir. Bref, c'était le capitaine qui vous parlait de Sagamine et qui vous dit à bientôt pour venir le traverser. Et n'oubliez pas de garder le cap.